Salut, aujourd'hui c'est lundi, et le lundi, si vous suivez un peu les capsules quotidiennes, vous commencez à le savoir, on va partir à la découverte du corps humain. La semaine dernière, je vous avais parlé de la salive, et comme c'est devenu maintenant une tradition, il n'y aura aucune transition entre les sujets, puisqu'aujourd'hui on va parler des empreintes digitales. Mais commençons d'abord par un peu de langage si vous le voulez bien. Dans beaucoup de livres ou de séries policières, on va vous parler des empreintes digitales qu'en mettant les petites marques laissées sur vos doigts qui sont propres à chaque personne. Bon, déjà ça, c'est faux. Les petites crêtes et les sillons que comportent vos doigts s'appellent des dermatoglyphes. L'empreinte digitale, c'est la petite marque que laissent ces dermatoglyphes sur les objets que vous touchez. Et oui, déjà c'est logique après tout, il s'agit d'une empreinte, et une empreinte c'est quelque chose que vous laissez quand vous touchez quelque chose. Ces dermatoglyphes ont la particularité d'être spécifiques à chaque individu. En effet, la probabilité pour que deux personnes possèdent les mêmes particularités est de 1 sur 64 milliards. Le développement des dermatoglyphes se fait entre la 10e et la 16e semaine. À la 24e semaine de grossesse, la forme des dermatoglyphes est fixée définitivement. Ces petites formes ne sont pas uniquement dues à la génétique comme on l'a longtemps cru. Elles sont également dues à des facteurs que l'on appelle exogènes, comme par exemple la pression artérielle du fœtus et de la maman, mais également la vitesse de croissance du fœtus. Donc deux jumeaux présenteront de grandes similarités, évidemment en raison de leur proximité génétique, mais ils présenteront également des différences dues à ces mêmes facteurs exogènes. Et oui, la pression artérielle d'un des jumeaux pendant la croissance n'est pas forcément la même que l'autre jumeau, de même que la vitesse de croissance peut varier en fonction de l'enfant. Et si les dermatoglyphes sont si spécifiques de chaque individu, il existe cependant des structures que l'on retrouve chez environ 95% des individus. Il s'agit des boucles dans 60% des cas, des spirales dans 30% des cas, et des arches dans 5% des cas. Enfin, on peut retrouver plusieurs points singuliers, que l'on appelle des minuties, dont je vous place ici quelques exemples à l'écran. Les empreintes digitales sont une méthode souvent utilisée par la police scientifique pour permettre d'identifier un individu. En effet, la spécificité des dermatoglyphes et la simplicité d'analyse de celles-ci grâce aux ordinateurs actuels permettent d'identifier une personne aisément, même si 90% de l'empreinte est manquante. Il suffit de quelques points particuliers pour pouvoir affirmer qu'une empreinte appartient bien à un individu. Alors, est-ce que vous avez trouvé des points et des minuties particuliers sur vos dermatoglyphes? Oui, cette phrase est très bizarre et je suis sûr qu'avant même d'avoir regardé la vidéo, vous ne l'auriez pas comprise. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne où on parlera bien entendu d'anatomie. Allez, salut, bonne soirée!